Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du 8 mars 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. N'oubliez pas, demain, il y a la session de trading live avec VAM Fibo 50. Donc, si vous souhaitez avoir des niveaux clés d'intervention et un plan de trading pour la semaine, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire qui aura lieu demain à 8 h. Je vous mets, comme d'habitude, le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Alors, ce matin, rebond peut-être technique sur les indices, mais en tout cas, des investisseurs qui retournent doucement à l'achat, alors qu'hier, c'était un peu la grosse débandade, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, plombée notamment par la hausse du pétrole, puisque les perspectives finalement d'une interdiction des importations de pétrole russe faisant exploser les prix du brut et en parallèle, cela alimente aussi, comme vous le savez, les craintes d'une hausse de l'inflation. Donc hier, les prix du pétrole ont quand même atteint leur plus haut niveau depuis 2008 et les États-Unis et leurs alliés européens ayant envisagé justement d'interdire les importations de pétrole russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc là maintenant, catalyseur de la semaine, comme je vous le disais, d'un point de vue macro, c'est que les investisseurs vont guetter de près le rapport sur les prêts à la consommation aux États-Unis. Et la Fed, selon toute vraisemblance, devra en tout cas relever ses taux dans le courant du mois pour lutter contre l'inflation galopante. Donc là, actuellement, le consensus table sur une inflation à 7,9%. Pour rappel, la dernière donnée était à 7,5%. Donc, voyons voir si on a un pic de l'inflation ou si, encore une fois, on va très largement dépasser les attentes, comme c'était le cas lors des mois précédents. Donc, ce matin, en Europe, en hausse, peut-être un point bas à court terme, en tout cas, sentiment qu'on a envie d'amorcer un rebond technique après un repli marqué la veille. La tendance reste quand même assez fragile en raison des inquiétudes liées à la guerre en Ukraine et surtout de son impact assez prévisible sur l'économie, que ce soit sur les métaux, pour rappel, hein, nickel, aluminium, cuivre, mais aussi surtout les matières premières agricoles, comme on a pu le voir hier, hein, soja, blé et maïs. Donc hier, les actions européennes ont quand même bien terminé dans le rouge. On avait quand même ouvert avec un gros gap baissier, mais loin de leur plus bas de la veille en tout cas, après que l'Allemagne, très dépendante de Moscou pour ses besoins énergétiques, a dit s'opposer justement à un éventuel embargo sur le pétrole, le gaz et le charbon russe. Donc là aussi, forcément, un embargo risquerait de faire de nouveau tanguer les indices et créer encore un peu plus d'incertitude dans un environnement de marché déjà très nerveux. Les États-Unis seraient toutefois prêts à décider seuls d'une interdiction des importations de pétrole russe selon des sources proches du dossier. Donc là, pareil, affaire à suivre sur les décisions d'un embargo sur le pétrole russe à venir ou pas. Côté macro, un graphique qui parle de lui-même sur la situation actuelle avec une prise de recul sur 5 ans. Donc là, c'est le S&P 500, mais par secteur. Donc, vous avez la tech, les financières, la santé, l'énergie, bref, tous les secteurs. Et on constate deux secteurs qui se démarquent très largement, la tech et l'énergie. Là, autant ici, c'est assez condensé. Il y a peut-être la santé, j'ai envie de dire, qui reprend un peu de hauteur, mais très largement, on voyait la sous-performance qu'on a eue de l'énergie, même si on avait quand même retrouvé les niveaux pré-Covid, mais là, forte accélération très clairement de l'énergie, et au contraire, la tech
qui dévisse. Le Nasdaq est rentré aussi en bear market puisqu'il perd plus de 20%. Donc, pareil, si vous êtes un investisseur actuellement action, certains dossiers ont été plombés. Effectivement, on a des valeurs de la tech qui perdent quand même 30-40%. Ça peut être intéressant de se positionner sur certaines valeurs dans une optique de long terme, mais au vu du contexte, très clairement, il faut aller là où il y a de la surperformance. Donc, notamment si vous faites du trading à court terme, ma foi, il n'est pas interdit de vendre les valeurs tech, mais en tout cas, force est de constater que les énergies ont clairement le vent en poupe et qu'au vu du contexte et de la situation économique et de la conjoncture à venir, tout porte à croire que ce mouvement devrait se prolonger dans les semaines et les mois à venir. Donc là, vraiment, un graphique pertinent sur, encore une fois, la rotation sectorielle qu'on est en train d'avoir sur les marchés financiers. Donc en Europe, les financières ont pris ont du plomb dans l'aile, clairement, quoi, à cause de notre forte exposition à la Russie. Les techs aussi, et en revanche, les énergies sont l'un des rares secteurs à être dans le vert, en tout cas, depuis le début de l'année. Car dans l'ensemble, le secteur de la tech est dans le rouge depuis le début de l'année. Donc, pareil, tout dépend de votre profil, si vous êtes trader ou investisseur long terme, mais allez là où il y a de la performance et si possible, faire de la surperformance. Surtout qu'on a un marché qui est assez compliqué. Privilégier les matières premières, les sociétés sur le gaz, l'énergie, le pétrole, bref, que ce soit via des actions ou les matières premières, il y a de quoi faire pour générer de la performance sur ce secteur. Ici, nous avons l'indice Fear and Greed Index. Donc, en fait, c'est l'indice de peur et d'avidité. Je vous ai déjà partagé plusieurs fois ce graphique. Ça permet de prendre la température sur les marchés. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément le point bas ou le point haut, mais généralement, comme disait Warren Buffett, soyez cupide quand les gens ont peur et soyez prudent lorsque les investisseurs deviennent avides. Donc là, c'est tout simplement l'indice de peur et d'avidité, et on constate généralement que les marchés ont tendance à corriger quand on atteint en fait l'extrême euphorie, et au contraire à amorcer un rebond dans la peur extrême. Et là, hier, sur les indices, en tout cas américains, qui mesurent la peur et l'avidité sur les indices américains, on a atteint un nouveau point bas. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas atteint ce niveau, pour monter à mars 2020, à savoir le crack lié au Covid. Au moment du crack lié au Covid, on est allé jusqu'à 5 ou 8, je crois, il me semble, 5 de mémoire. Pareil, on va rarement à 100 et on va rarement à 0. Là, pareil, le mieux que j'ai vu, je crois que c'était 97 ou 98. Et ici, je crois que c'était 4 ou 5 au moment du crack lié au Covid. Donc là, vous voyez, il y a une semaine, on était à 24. Avant-hier, on était, c'est en date du 7. Donc avant-hier, on était à 17. Et hier, on est tombé à 13. Donc potentiellement, comme je vous le disais, un point bas de moyen terme sur les indices. En tout cas, on pourrait avoir un rebond technique. On pourrait reprendre de la hauteur. Voilà pourquoi je pense que les traders doivent jouer la vol et chercher des petits achats et revenir doucement à l'achat. En tout cas, pour un rebond technique. Je ne dis pas que c'est le point bas à long terme. L'indice peut très bien aller plus bas, on peut remonter et retomber plus bas, mais on a eu un excès, j'ai envie de dire, de pessimisme ambiant un peu partout sur les marchés et sur les réseaux. L'indicateur qui marque un point bas, et ce matin, l'Europe reprend doucement de la hauteur, en tout cas amorce un rebond, et les États-Unis, en tout cas les indices américains, pourraient suivre derrière cet après-midi. Donc, important aussi, c'est un indicateur qui permet tout simplement de mesurer la psychologie humaine, étant donné que les marchés, c'est essentiellement de la psycho.
Direction les indices avec notre bon vieux CAC 40. Alors, avant d'aller sur le Dow Jones, on va d'abord aller voir le CAC. Alors, gros niveau à passer. Effectivement, je vais me mettre d'abord voilà, en données hebdo. Bon, sans surprise, hein, on voit très bien ici. Tac. C'est notre zone. Voilà, l'ancien sommet 2007, ancien sommet 2020. À voir si on a fait une fausse cassure de cette zone de polarité, mais effectivement, si on repasse au-dessus des 6150, il faudra chercher des achats pour essayer de prolonger ce rebond. Comme je vous le disais, après on peut très bien retomber, mais là à court terme, pour les traders, sentiment qu'on est en train de mettre il y a un rebond technique qui est en train de se mettre en place. Donc là, effectivement, c'est un peu tard pour payer. Ce matin, c'était éventuellement possible. L'idéal serait d'attendre la cassure voilà, des 6100, 6150. Vous voyez, hier, je vous disais, comblement du gap. Open en extrême, peur totale, je vous disais. À mon avis, il y a un point bas qui est en train de se former. Dans un premier temps, viser le comblement du gap. Et ici, c'est la zone chaude. Vous voyez qu'on est venu taper la zone derrière, les vendeurs se sont manifestés, ça a revendu. Donc là, de nouveau, les acheteurs tentent. Donc si certains se sont positionnés ici pour jouer le comblement du gap, eh bien j'espère que vous avez quand même pris quelques points, mis vos stops à BE. Maintenant, prendre déjà 2%, c'est peut-être un peu tard. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir une cassure de la zone, attendre un pullback pour se repositionner dessus. Voilà, là, c'était très baissier. On tente de reprendre de la hauteur. On a notre plaque qui jaune ici, parfait horaire. Si ça casse, je préconise en tout cas des achats pour prolonger ce rebond. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, peut-être 6003, 6004, 6005, mais en tout cas, les acheteurs reprendraient peu à peu la main. Par conséquent, autant être dans le sens du flux. En données 4 heures, voilà. C'est vrai que si on arrive enfin à casser notre Tenkan, c'est très intéressant. Vous voyez que depuis le début, on n'a pas réussi à casser la Tenkan. Là, on est pile poil dessus. Si ça casse, je pense qu'on peut au moins aller chercher 6003, voire 6004. Combler ce gap ici. Si on bascule sur les futurs, j'aime bien l'avalement 4 heures qu'on a fait, couplé avec la divergence haussière. Vous voyez ici, petite divergence haussière, même constat, mais surtout l'avalement 4 heures avec un gap. Donc là, le sentiment qu'on avait grosse purge, phase de stabilisation, on ne passe pas de baissier à haussier, les marchés généralement consolident. Et là, j'ai l'impression que depuis vendredi, on a marqué la phase de consolidation. Tout porte à croire qu'on est dans une phase de consolidation, que ce chandelier plaide pour un rebond technique à venir, et la divergence aussi. Voilà pourquoi je verrais bien le marché reprendre un peu de hauteur pour aller chercher au moins ce gap ici, 6300, 6415. Ensuite, en données daily, la bougie va être aussi importante car on a un avalement haussier. Voilà pourquoi je vous dis que prudence sur les ventes, plutôt envie de chercher des achats quand je vois les configurations 4 heures, horaire, daily, avec l'avalement haussier ici sur les futurs qu'on est en train de former. Par conséquent, qui dit avalement haussier dit chandelier de retournement. Alors, pourquoi pas reprendre un peu de hauteur enfin sur ce marché pour aller chercher les 6300, 6280, 6300. Le DAX, c'est la même chose que sur le CAC. On a des grosses zones à venir combler. Sur les futurs, c'est très intéressant aussi. Donc là, malheureusement, on n'a pas de divergence. On avait regardé hier. On voit bien
hop, voilà, on n'a pas de divergence. Ce plus bas, ici, ce creux est bien plus bas que celui-là, donc pas de divergence haussière, malheureusement, sur l'indice DAX. Mais on a un peu la même configuration sur les futurs. C'est surtout les futurs qui vont m'intéresser sur l'indice allemand. Effectivement, il y a une zone ici qui est très défendue par les vendeurs, c'est 13 100, 13 065. Si cette zone casse, alors cherchez des achats pour viser 13 003 et pourquoi pas 13 006. Regardez, si on passe sur les futurs, voilà, ça me plaît. Cette phase de stabilisation en données horaires. Donc là, la même chose, même constat. En données 4 heures, on a la divergence qui a été validée. Donc, divergence haussière ici en données 4 heures, avalement haussier. Si on bascule en données horaires, potentiellement double creux. Voilà, phase de stabilisation, double creux. À voir si on break, pour moi, c'est les 13 085, 13 100. Et si on break ce niveau, pourquoi pas placer un stop loss ici, au milieu du range, pour viser 13 002 et l'oblique baissière. Cette oblique, elle vient d'où? Bonne question, voilà, enlever, elle ne sert à rien. Est-ce qu'on est de me mettre dans un canal comme ici? Là, on a 1, 2, 3, 4 points de contact, peut-être faire un excès et viser l'oblique haute. Et voilà, l'idéal, ce serait d'aller chercher 13 000, 13 500, enfin, 13 440, 13 624 au mieux. Si on reporte un peu la hauteur de ce range, ça nous donne, ouais, c'est ça, ça nous donne l'oblique. Donc là, double creux, divergence 4 heures, à surveiller la cassure de 13 100. Si ça casse, pourquoi pas chercher des achats pour viser l'oblique. Ça fait quand même 500 points à prendre sur le DAX, donc c'est pas rien. C'est pas rien, il manque pas grand-chose. En revanche, dégradation, reprise de la dynamique baissière, si on repasse sous ce niveau, qui est en fait tout simplement le milieu de range. Donc là, effectivement, on est dans un range. Si on repasse en dessous et qu'on casse, bon, consolidation dans un range, on laisse tomber, on cherchera à se positionner en bas. En revanche, si ça casse, pour moi, scénario de double creux qui confirmerait effectivement l'avalement 4 heures et la divergence haussière qu'on a eue sur les futurs ce matin. Par conséquent, je viserai au moins cette zone-là. Venir chercher même M50. Là, si on prend la dernière vague de baisse, voilà, ça donne un beau niveau, je trouve. Toujours délicat de tracer, est-ce que c'est celle-là, est-ce que c'est celle-là, ou est-ce que c'est celle-là? En tout cas, on a une zone. On va peut-être prendre celle-là, vraiment ici, la grosse vague. Donc 38,2. Allez chercher les 38,2. C'est pas impossible. Beau niveau, aux alentours de 13 455, 13 006. Et ensuite, on verra ce qu'on fait ici, s'il faut vendre ou pas le marché. Mais dans un premier temps, pourquoi pas venir chercher ce joli niveau. Le Dow Jones. Sortie de range par le bas. Donc là, pareil, hein, on avait le fameux range depuis la semaine dernière, sortie par le bas. On est venu faire l'objectif théorique sur les futurs. Durant la nuit, ce matin, on est venu taper ici. Donc en fait, on a un nouveau range. D'abord, je vais quand même regarder la bougie hebdomadaire. On va mettre mon Ichimoku. Ouais, bon, c'est pas une belle bougie, effectivement. Bon, de toute façon, la semaine n'est pas terminée. Mais j'anticipe un nouveau range en fait sur les futurs américains. Donc là, ok, belle bougie baissière, 2,37. C'est surtout en données 4 heures que le marché m'intéresse. Je vais enlever hop,
ce Fibo allégé et un nouveau range qui va s'opérer à mon avis sur les futurs. Voilà. Là, on ne le voit pas très bien. On devrait de nouveau ouvrir en hausse, mais sur les futurs, il est très propre. Raison de plus pour aller directement de toute façon sur les futurs, je trouve que les niveaux sont d'une pertinence vraiment impressionnante. Voilà. De nouveau, en fait, on est venu pullbacker encore une fois cette oblique haute, vous voyez, au point près. Encore une fois, finalement, ce porte-voix, boum, pullback dessus, ça tient. De nouveau, c'est payé. Finalement, tant qu'on n'enfonce pas ce niveau, effectivement, si on casse ce niveau, il faudra véritablement chercher des ventes. On pourra aller plus bas. Pour l'heure, on est sorti par le bas du range, 4 heures, qui était juste ici. L'objectif théorique a été atteint. Donc, fin du trade, pour celles et ceux qui ont réussi à trader cette configuration. Là, maintenant, hop, je vais nettoyer un peu, supprimer les fibos. Celui-là aussi, on n'a plus besoin des fibos pour que ce soit un peu plus propre. Voilà, donc là, il y a le fameux range, cassure par le bas, hop, TP1, enfin TP objectif théorique atteint, je ferme, nouveau range. Voilà, nouveau range à trader avec résistance intermédiaire. Donc là, on a eu un bel avalement aussi en bas. Attendez de voir l'ouverture quand même, mais effectivement, ça se présente plutôt bien. Par conséquent, pareil, si le rebond technique se poursuit, il a envie d'être acheteur et de reviser en fait TP1, TP2 et trader le nouveau range. Voilà, là on a un gros range qui s'est mis en place sur le Dow Jones de quasiment 2000 points. On a une grosse quand même résistance, gros niveau de résistance dans ce range. Vous voyez que ça bloque ici. Si ça retombe un peu, pourquoi pas chercher des achats. Et en revanche, on cherchera que des ventes si on casse les précédents plus bas. Voilà le plan de trading de la semaine sur le Dow Jones pour moi. Vente sous ce niveau, achat ou vente sur les différents niveaux pour continuer à effectuer un ping-pong dans ce nouveau range à venir sur le Dow Jones. L'euro-dollar, ça reprend de la hauteur aussi. Je vous disais qu'on était quand même sur un gros niveau sur l'euro-dollar. J'ai oublié de sauvegarder hier mes graphiques, malheureusement. Mais rappelez-vous. Voilà. La fameuse oblique de très long terme. Et pour moi, tant qu'on est au-dessus de cette oblique, interdiction de vendre. Très clairement. Et voilà, on a eu un beau rebond. Peut-être que certains l'ont mis à profit. C'est assez dommage. Je n'ai pas sauvegardé mes graphiques. On avait tracé tous les niveaux en plus. C'était très propre. Bon, en tout cas, sous 1,0790, je passerai de nouveau vendeur sur l'euro-dollar. Maintenant qu'on a atteint ce niveau et qu'on a une méga oblique haussière de très long terme, aucune raison d'être vendeur tant que cette dernière tient. Peut-être même voilà, l'ajuster ici en prenant ce point-là, ça fait plus propre. On a vraiment 1 point, 2 points, 3 points de contact, 4 points, 5 points. Il y a de la volatilité, c'est de la mèche, mais ça tient. Ça tient. Ensuite, si on affine en données daily, et bien finalement, le sentiment qu'on a fait de l'excès baissier sur bas de canal, mais qu'on a un gros niveau. Et en bas de canal, oblique de long terme. Maintenant, j'aimerais bien qu'on repasse au-dessus des 1,0930 pour aller chercher 1,10 et 1,1075. Ça me semble être un plan intéressant sur l'euro-dollar.
Là, pareil, grosse dégringolade. Phase de stabilisation sur l'oblique qui est juste ici. Et pareil, si on casse ce niveau, bon, il n'y a pas de divergence malheureusement, mais voilà, viser indice, au mieux indice 75. Je ne parle pas, bien entendu, de reprise haussière. Je vois mal l'euro repartir pleine balle, mais au moins un rebond vers les indices 75. Voilà, une divergence horaire. Petite divergence horaire ici qui a permis un peu la stabilisation. On en a deux, enfin une double divergence, mais on va prendre celle-là. Tac, voilà. Vous voyez, hop, validé ici. Donc celles et ceux qui ont tenté à l'achat, mettez pas tout de suite votre stop ABE. Je pense que c'est peut-être un peu trop tôt. Il faudra attendre qu'on break la zone. Pour moi, on a un gros niveau 1,09, 1,0920. Si ça break, là par contre, on devrait avoir une belle impulsion pour revenir chercher les indices. En tout cas, c'est le niveau que je vise en TP1 et en TP2, ce serait les indices 75. Mais celui-là, je suis moins sûr. L'euro GBP, toujours pas de vente. On a fait le pullback, donc ça c'était comme je vous le disais, hein, pas de précipitation sur l'euro, c'est un range annuel. Il va faire son pullback, c'est une certitude, étant donné qu'on consolidait dans un range annuel. Maintenant, pullback oui, mais fausse cassure et réintégration, non. Là, ce serait pas bon. Pour l'instant, pas envie de me précipiter sur l'euro GBP. J'aime pas ce qu'on est en train de faire. Donc, si certains veulent tenter une vente, assurez-vous qu'on n'ait pas de clôture au-dessus de ce niveau. Là, on a un gros niveau, on est en train de faire le pullback, mais ce serait dommage de se prendre un bear trap. Donc là, pour l'instant, c'est limite, mais si à la fin de la journée, ça clôture au-dessus des 0,83, 23, 20, je ne passerai toujours pas à la vente en fait, car on aurait une réintégration de range, et ça, c'est pas bon du tout. Si on fait un joli pullback, on clôture en dessous, sous les 0,83, pourquoi pas tenter une vente légère. L'idéal serait de placer un stop loss assez large, même, pour viser le TP1. Un stop loss plus court, ce serait pas ici, mais voilà les conditions. Là, j'attends de voir. Voilà, j'ai mon juge de paix, ma MM50. Ma belle zone de polarité. On est pile poil dessus. Si la MM50 fait le job et que ça retombe, eh bien, passez vendeur avec un stop loss juste au-dessus. En revanche, si ça pulvérise, ça casse, clôture daily au-dessus, trop tôt pour vendre. En tout cas, je ne passerai pas vendeur car il y aurait la probabilité d'avoir un bear trap. Je reverrai ma feuille de route si la clôture hebdomadaire se fait sous ce niveau. Si effectivement on fait une clôture daily, on s'emballe, on se fait une petite clôture daily au-dessus, derrière ça retombe les jours suivants, clôture hebdo en dessous, là je confirmerai la vente avec un stop loss au-dessus pour viser de nouveau TP1, TP2, et enfin, surtout le TP1, TP2. Voilà les conditions. Là, actuellement, les conditions ne sont pas totalement remplies pour tenter une vente, je trouve. J'ai besoin d'avoir la clôture au moins daily, au moins 4 heures déjà, mais surtout daily, faut pas que le marché repasse en fait au-dessus de cette zone. Sinon, c'est un bear trap. L'FD-USD, pareil, lui aussi assez délicat. Est-ce qu'il me fait un gros pullback ou une fausse cassure? J'ai du mal à le... Alors, il y a plus l'élément... Comment dire? On pourrait avoir un pullback, effectivement, sur ce haut de range, donc pullback sur la ligne de coup du double creux.
Donc là, je serais parti dans cette idée-là. Malheureusement, je ne suis pas fan de la bougie et de la réintégration sous l'oblique. Pareil. Et deuxièmement, l'élément que j'aime beaucoup moins, c'est l'avalement baissier. Sachant qu'on a ouvert avec un gap haussier ici, qu'on s'est emballé, vous voyez, qu'on a fait un gap haussier, qu'on a avalé la bougie précédente. Et que derrière, ça retombe. Bon, pour l'instant, celles et ceux qui sont à l'achat, limite baissez légèrement votre stop pour qu'il soit sous la Kijun. Mais si on a une grosse clôture et que ça réintègre, je pense qu'il faudra couper les achats avant de se faire stopper. Car là, pareil, on serait dans un scénario de bull trap. Pour l'instant, soutenu, on est venu taper notre Tenkan, on est sur un pullback, soutenu par la MM50. Donc, c'est just, mais rien n'est fait. Si on clôture au-dessus de ce niveau et qu'on parvient à repartir, ce serait très bon signe. En revanche, si on se fait une clôture daily sous Tenkan, restez pas en mode espoir. Partez du principe que c'est un bull trap. Coupez le trade. Voilà, il faudra limiter les dégâts. Bon, le dernier rempart, ça pourrait être la Kijun aussi. Logiquement, elle va se mettre à plat ici, d'où l'intérêt de mettre son stop juste en dessous. Mais c'est vraiment cette bougie-là qui m'embête. On n'aurait pas eu cet avalement baissier avec un gap. On aurait plutôt eu un pullback avec des short day, des plus petites bougies. Bon, je n'aurais pas changé mon fusil d'épaule sur la nouvelle jambe de hausse à venir. Là, le fait qu'on ait ce chandelier de retournement, ça m'embête un peu, très clairement. Donc là, pour l'instant, pullback, ici, grosse clôture. À vous de voir si vous voulez laisser votre stop ici, vous dire bon, le marché peut aller chercher la Kijun et rebondir. Dans ce cas-là, sortir un peu plus proprement. Sinon, quel cas, limiter les dégâts et couper la perte avant d'être touché, d'être stoppé complètement. Plan de la semaine. Alors non, c'est pas le NZD Yen. L'AUD-NZD. Magnifique configuration double top, hein, ici. Donc là, pareil, magnifique sommet, belle bougie flux baissière. Si on clôture en dessous, okay, si c'était ce niveau de support ici. Bon, si on clôture en dessous, pourquoi pas tenter une vente, stop loss ici. Et viser un retour sur la même 200. Donc là, je trouve qu'on a une très belle configuration de double creux, double sommet, pardon. Hop. On va zoomer. Voilà, là en données 4 heures, on est complètement en train d'enfoncer la ligne de coup qui est juste ici. Une ligne de coup assez large, tac. Donc on est en train de l'enfoncer pour nous. Donc derrière, si c'est confirmé en clôture, vente, et on visera la zone basse. Par ici, 1,0540. 1,0540, ouais, c'est notre zone. Donc voilà un plan que je trouve intéressant sur l'AUD NZD. Le gold, bon, rien à dire sur le gold, c'est haussier. Pensez à vous payer, comme toujours, pas de plan de trading, on est en pleine ascension. Voilà, les achats, on les a proposés ici, ici. Donc là, maintenant, c'est trop tard, je trouve, pour effectuer des achats. L'idéal, ce serait un repli.
suivi du plan de trading, enfin suivi du plan swing qui a été mis en place mi-février maintenant. Que vous dire de plus? L'objectif théorique du triangle est quasiment atteint. Voilà pourquoi je vous invite à prendre quelques bénéfices et à remonter votre stop loss. Donc pareil, hein, j'ai pas enregistré mes graphiques hier, mais de mémoire, on avait remonté le stop loss, il me semble. On l'avait mis vers ici, les 1947. Donc, celles et ceux qui sont rentrés en long terme, en trading ou sur le pullback, voilà, j'espère vraiment que vous avez pensé à prendre des bénéfices et surtout garder un reliquat. Car là, on est lancé pleine balle, on a véritablement une fusée. Par conséquent, il faut accompagner ce mouvement le plus loin possible et remonter son stop petit à petit. Voilà. Donc, pas de plan de trading. C'est trop tard pour entrer sur ce marché. L'idéal, ce serait d'avoir un joli repli pour mettre à profit cet oblique. Dans ce cas-là, pourquoi pas vendre? Certainement pas. Au contraire, si vous êtes dans le train, restez encore dedans, remontez votre stop, payez-vous et puis espérez que le marché aille chercher il y avait une résistance ici, je l'avais mise. Tac. Voilà, on est en train de casser la résistance psychologique des 2000 $. Bon, objectif théorique 2050, ça représente pas grand-chose, donc l'idéal serait de retourner sur les 2075. Le pétrole, ouais, une belle hausse de 10% en un peu plus d'un mois. Le pétrole, le gold, pardon, belle hausse de 12% sur un mois à peu près. Vous voyez qu'on est quand même très éloigné de la Tenkan, donc voilà pourquoi je préfère éviter les achats. L'idéal, ce serait un repli. Maintenant, c'est haussier, on peut continuer de grimper avant de se replier. Par conséquent, voilà, remontez votre stop petit à petit, prenez des bénéfices et essayez d'accompagner ce mouvement le plus loin possible. Le Brent, toujours très haussier, le pétrole. Celles et ceux qui ont voulu tenter le comblement du gap hier, comme je vous le disais, c'était pas interdit. Personnellement, je n'ai pas envoyé le trade. Je trouve que c'est très spéculatif. On est quasiment venu le combler. Donc effectivement, hein, ça peut être une stratégie intéressante, mais il ne fallait pas être trop gourmand. Comme je vous le disais, hein, ne vous dites pas le pétrole est trop haut, j'ai le point haut, je le garde, on va aller à 105. Non, là c'était vraiment une stratégie très spéculative de comblement de gap, car je vous disais qu'on avait potentiellement un gap d'essoufflement d'un point de vue technique. Effectivement, c'était le cas. On est quasiment venu le combler. Derrière, c'est reparti. Donc c'était vraiment un trade réservé aux traders expérimentés qui savent un peu identifier les différents types de gaps qu'on peut rencontrer sur les marchés financiers. Maintenant, ça reste ultra haussier comme toujours. L'idéal, ce serait un repli pour essayer de se repositionner. J'ai pas envie d'être vendeur, toujours pas en tout cas, vu l'environnement. La moindre news, on peut se prendre 8% dans la tête. Et être acheteur, oui, effectivement, être acheteur, mais sur repli, là, on est en pleine. On est haut perché en fait. Le problème, c'est qu'on est en pleine ascension fulgurante, on est haut perché. Prendre un achat ici, non, l'idéal, ce serait d'avoir un repli sur une zone mensuelle. Vendre non plus. Je ne suis pas dans l'optique d'attraper le point haut. Comme je vous disais, on peut très bien monter à 150. Il n'y a aucun souci avec ça. J'aimerais qu'on revienne pullbacker les 115. Voilà, on ait fait un spike, qu'on revienne pullbacker les 115. Effectivement, on est très éloigné, un RSI comment très surchargé, très éloigné de notre Tenkan. Mais pour autant, les acheteurs ne lâchent rien. Les acheteurs ne lâchent rien. Comme je vous le disais, surtout s'il y a des décisions autour d'un embargo sur le pétrole, ça pourrait alimenter la hausse encore plus. Par conséquent, je reste à l'écart sur ce marché, je le commente pour éviter que vous fassiez des erreurs ou tomber dans les pièges, mais allez sur des marchés plus faciles. Ou au moins vous réveillez tranquille le matin, vous n'êtes pas pris un gap de 8% à la hausse ou un gap de 8% à la baisse sur une news qu'on a eue pendant la nuit. Voilà
petite astuce que je peux vous donner sur ce marché-là. Voilà, le gap a été comblé ici, parfaitement aussi, hein, donc la stratégie a plutôt bien fonctionné. On est revenu au même niveau. Balle au centre pour moi, effectivement, on est haut. Acheter ici, comme je vous le disais, sinon on est au milieu de nulle part. Vendre, pareil, ça tient en fait. La stratégie du comblement de gap, pourquoi pas, c'était la seule et l'unique stratégie. Maintenant, je serais intéressé par des achats, effectivement, si on retombe sur les 107 et les 110. Là, oui, je serais de nouveau intéressé pour payer du pétrole. Maintenant, voilà, il faudrait au moins qu'on casse notre kit jaune 4 heures. Pas de divergence baissière, ça reste haussier, on est vraiment en mode bulldozer. La première alerte baissière sera donnée à la cassure de Makinchou. Dans ce cas-là, je viserai au moins et je serai intéressé pour de nouveau payer le pétrole vers les 107. 107, 110. Voilà le plan. Mais pour l'instant, je n'achète pas ça en plein sentiment que c'est de l'euphorie, mais oui, on pourrait croire qu'on a un sentiment euphorique sur le pétrole, mais le contexte géopolitique plaide tellement en faveur des énergies fossiles, en tout cas du pétrole, que je n'ai pas envie d'être à contre-courant et au contraire travailler les grosses zones mensuelles et mettre à profit ces gros niveaux de support pour reprendre le train. Bon, les cryptos, il ne se passe pas grand-chose. C'est franchement mou. Ça tient, ça résiste bien, effectivement. Ça, c'est un bon point. Hier, on a eu une grosse chute. Les cryptos ont bien tenu. Maintenant, on est sur des niveaux qui ne sont pas très intéressants. Voilà tout. Si on est dans le range, eh bien qu'on retourne sur la bande de base de ce range. Effectivement, on a peut-être un niveau intermédiaire, un support dans le range, mais je n'ai pas envie d'être acheteur de BTC ici, très clairement. Non, l'idéal serait, comme je vous le disais, un retour sur la borne base de ce canal, borne base du range. Là, ce serait vraiment le scénario parfait. Il ne se passe pas grand-chose sur les crypto-monnaies. Allez là où il y a de l'action, hein, les indices, il y a de l'action, le forex, il y a de l'action, les matières premières. Mais les cryptos, ça résiste bien, ça c'est une bonne chose, mais c'est pas très volatile. Pour un actif qui est censé être assez volatile, depuis 3-4 séances, étant donné que ça cote 7 jours sur 7, vous voyez, on n'a rien fait. On n'a rien fait, donc j'attends encore. On verra si on retombe sur des beaux niveaux clés, effectivement, les 33 800, si on casse les 45 000, mais là, être acheteur sous résistance, ça ne m'intéresse pas. Donc le plan n'a pas changé sur le Bitcoin depuis le début de la semaine. Trader le range. L'Ethereum, c'est déjà un peu plus intéressant. Pareil, j'ai envie de tenter des achats sur le bas de nuage. Ça a fonctionné une fois, 2 fois, 3 fois. J'aimerais bien qu'on retourne une 4e fois sur ce bas de nuage. Et puis je me pose finalement sérieusement la question, est-ce qu'on n'aurait pas... Parce que ce range n'est pas terrible, enfin, il n'est pas extraordinaire finalement. Je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas un triangle ici de consolidation? Peut-être. Toujours difficile d'ajuster le triangle, est-ce qu'il faut prendre ici ou là? Ça consolide, ça consolide. Bon, là j'ai coupé la mèche, j'ai un peu triché. Pareil, sentiment qu'on est dans une zone d'accumulation. En tout cas, je l'espère. Et pas de distribution. Voilà. Un gros niveau, comme sur le BTC, ça résiste plutôt bien. Enfermé là-dedans.
une phase d'accumulation, voire de distribution, et potentiellement une phase d'accumulation comme ici, sur des gros niveaux de support. Donc, si certains veulent tenter un achat sur ce niveau, pourquoi pas? C'est pas le niveau parfait à voir la bougie, hein. Si on fait un bel avalement haussier, tenter un petit achat, c'est pas interdit. Si ça retombe, au moins vous savez où est-ce que vous devez payer la prochaine fois. 2300. Mais là, on a une petite zone intermédiaire. Sur bel avalement haussier, pourquoi pas, petit levier, petite position, quelqu'un qui fait du DCA, c'est pas interdit non plus. Bon, l'idéal, ça reste un peu plus bas. 2335. Bande basse de parallèle, enfin oui, la parallèle de notre canal. Et bas de range, même si je trouve que ce range n'est pas top top. Il n'est pas aussi beau que sur le BTC où lui il a fait des belles rotations. Ici on n'a pas réussi à faire la rotation complète. Donc j'hésite à mettre ça un peu dans un triangle. Affaire à suivre, il faudra un historique de prix un peu plus long pour déterminer ensuite la figure de consolidation. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous inscrire au Trading Live demain avec Van Fibo à 8 h. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.